Coucou tout le monde. Donc je viens de faire un test. J'espère que je vais me rappeler, mais bon, ça devrait aller. Les dimensions, etc. Pour faire un socle beaucoup plus solide. Là, j'appuie pas non plus de toutes mes forces, mais presque. Hein. Voilà. Parce que le socle que j'ai fait en premier est tout à fait bon pour si on empile 2 ou 3 modules. Si on commence à mettre des choses très lourdes, ça là par exemple, ça là ça pèse un âne mort, ce truc là c'est plein de blocs et compagnie. Si on empile ça ou si on met 5 ou 6 modules en hauteur, le socle risquerait d'être un peu faible. Voilà, c'est Jo qui m'a signalé parce que Jo, elle a mis 5 modules. Elle a commencé à tous les remplir et elle a senti que son socle, il risquait de ne pas tenir le choc. Voilà. Donc, je vous en ai conçu un plus solide. Alors, allons-y. Joyeusement, du papier noir. Voilà, du papier noir. Donc, j'ai noté, j'ai gribouillé quelques dimensions, mais j'ai changé 3 fois d'avis. Ce que je vais me rappeler. Alors, dans ce sens-là, il faut un premier pli à 3 cm. Puis, un pli à 4,8. Puis un pli à 22,8. Puis un pli à 24,6. Et on garde le reste comme onglet de collage. Dans ce sens-là, il faut un pli à 1,5. Puis 3,3, je vais le faire comme ça, 3,3. 1, 2, 3,3. Puis 17,8. Heureusement que j'ai noté, ça m'évite de recalculer à chaque fois. 17,8, 19,6. 19,6 et on garde le reste. Voilà. Et j'ai écrit une bêtise. Bref. En voilà déjà un. Bon, bref, on va faire comme ça. Après, il vous faut des chutes. Normalement, oh bah ça va pas le faire, ça. Normalement, on en a plein des chutes. Hein. Je dois avouer que pour une fois... Hop, hop, hop. Alors, il faut des chutes d'au moins 14 de long. 14 presque 5 et d'au moins 7 de large. Ben voilà. Donc 7 de large, 7 de large. 7 de large, j'ai tout ça. C'est extraordinaire. Voilà. Si vous n'avez pas de chute, vous le faites dans une feuille neuve, bien entendu. Je ne vais pas arriver à remettre ça dans mon bac à chute. Voilà. Alors, dans une chute que vous coupez à pas tout à fait 14,5, vous faites 14,4. Ouh, mais j'ai chopé le rhume. Alors, il vous en faut 6. Ouais, allez, 6. Je crois que j'en ai mis 6, moi. J'aurais pas dû le fermer complètement, mon truc. J'aurais pu vous montrer l'ossature. Bon, c'est pas grave. 14,4. On en est à 3. Bon, je vais pas vous faire les 6, hein, c'est débile. Et puis, vous faites des plis tous les 2 cm. Et il reste un pour l'onglet de collage. 2, 4 et un 6. Voilà. Vous marquez, vous faites ça 6 fois.
Vous marquez les plis. Voilà. Et vous collez en triangle. Comme ça. Voilà. Alors, c'est pénible pour aller coller parce qu'il faut vraiment bien appuyer là. Donc, moi, je le fais avec un crayon. Je vais vous le faire. Hop. Voilà. Alors, ben, il est où mon crayon? Je veux bien, mais... Ah. Voilà. Je le fais avec un crayon. Sur à peu près la moitié. Puis après, je fais l'autre côté. Voilà. En vérifiant que ça reste bien... Ouais, bah tu parles. Ça reste pas du tout collé. Voilà. Hop. Là, j'ai bien appuyé, donc je vais mettre une petite pince ici et je vais réappuyer celui-là que j'ai lâché trop vite. Voilà. Et normalement, là, on voit que c'est bien collé. Donc, vous en faites 6. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Mais ça tombe bien parce que j'avais plein de socles à faire. J'ai empilé mes modulos scrap et j'ai jamais eu le temps de faire les socles. Voilà. Sur ce papier, là, le premier qu'on a fait, en fait, il fallait que cela ait le temps de coller. C'est pour ça que je suis revenue à l'envers. Bon, bref. Vous coupez ici jusqu'au deuxième pli. Tout le tour, vous faites pareil, ici, jusqu'au deuxième pli. Ça vous crée un onglet de collage en longueur que vous épointez un petit peu sur les bords, là. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Hop. Pareil ici. Je coupe et puis j'épointe. Il se peut, je suis en train de dire, là, tout à l'heure, je suis en train de penser, oula, mais je sais plus ce que je dis. Je suis en train de penser, je vous ai dit qu'on avait beaucoup de chutes, mais c'est parce que moi, j'ai fait une centaine de tiroirs. Vous avez peut-être moins de chutes que moi, hein. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va marquer tous les plis. Ouh, attendez une demi-seconde. Je suis en train de partir en hypoglycémie. Je me sens... Ouh. Bon, alors, je vais arrêter de parler, je vais mâchouiller. C'était pas la peine de plier l'onglet de collage, hein.
Mais voilà ce que c'est quand on est en hypoglycémie. On n'a plus de cerveau. Voilà, j'ai marqué tous les plis. Maintenant, vous allez, ça c'est le fond. Donc sur le fond, du côté des 18 cm, vous allez faire un trait à 1,5. Puis vous vous remettez à 1,5, pardon. Vous vous remettez votre 0 sur le trait du demi. Puis vous faites des traits une fois à 2, une fois à 1. Une fois à 2, une fois à 1. Et vous faites comme ça jusqu'au bout où il ne vous restera plus que 1,5. Non, si je faisais comme il faut, c'est la montrer. Celui-là, c'est rien. Voilà. Même chose en face. Donc, 1,5. Je décale ma règle pour que le 0 soit sur le demi. Et je fais mes traits une fois tous les 2 cm. Une fois 2 cm plus loin, une fois 1 cm plus loin. Voilà, jusqu'à arriver à 17. Ce qui fait qu'il y a un demi de chaque côté. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On aurait pu le faire au stylo feutre blanc, là, ça aurait été plus malin. Voilà. 1,5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et le dernier, il reste 1,5. Voilà. Très bien. Maintenant, vous allez prendre vos 6 triangles. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de les faire. Vous mettez de la colle sur le dessous du triangle. Comment ça s'appelle un triangle en 3D? Parce qu'un triangle, c'est en 2D. Je sais pas comment ça s'appelle un triangle en 3D. Aucune idée. Et vous le mettez là où il y a 2 cm d'espace entre les deux marques. Voilà. C'est pas au quart de millimètre près, hein. C'est pour vous aider à les répartir équitablement. Si vous dépassez d'un millimètre, c'est vraiment pas grave. Du moment que vous dépassez pas en haut et en bas là pour pouvoir plier, il n'y a pas de souci. Donc vous mettez 2, 3, 4, 5, vos 6 triangles. Et ben du coup je vais mettre sur pause et je vais aller faire mes triangles. Et puis je vais aller manger. Pardon, bye bye, à tout à l'heure. Me revoilà, j'ai failli oublier de remettre la cam. Donc j'ai collé, ou presque fini en tout cas, de coller mes 6 morceaux, mes 6 triangles. J'ai oublié d'aller manger, donc voilà. Impeccable. Maintenant, on met de la colle sur les 2 onglets là longs, étroits et un peu longs. Il fait couvert aujourd'hui dehors. Enfin, le ciel n'est pas super bleu. Et c'est vrai qu'on aura eu un printemps pourri, nous, tiens. Et du coup, j'ai pas beaucoup de lumière. Et on vient les coller ici.
Allez, avance-toi. Je vais plier ça à l'envers 5 minutes, le temps d'arriver à faire bien coller là et de bien bord à bord. Voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Hop là. On continue. Je plie à l'envers le temps de pouvoir mettre des pinces et de faire coller. Alors, si jamais vous avez vraiment décidé de mettre des choses hyper lourdes et de faire des hauteurs extraordinaires de meubles, vous pourriez ne pas mettre ça tout de suite, là, ne pas mettre les rebords et faire un rectangle de papier de à peu près de la dimension du fond, légèrement plus petite, et y coller 1, 2, 3, 4, 5 autres triangles dans l'autre sens. J'en ai pas pour vous montrer. Bah non, j'en ai pas pour vous montrer. Voilà, je vais faire un triangle en 2 secondes. Hein. 1, 2, 3, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai fait un triangle. C'est vraiment super moche. Donc, si j'avais un papier là, dessus, eh bien, je mettrais un triangle là. Ouais, bon, super. Et il viendrait se coller là et il appuierait au fond. Voilà. Donc, si j'en mets 5 de plus, alors là, vraiment, cette fois-ci, c'est du béton armé. Bientôt, on peut y grimper dessus à pieds joints. Hein, si vraiment, vraiment, vous voulez faire... je sais pas, hein, celui qui aurait envie d'empiler 7, 8, 9 modules les uns sur les autres, il faudrait peut-être encore consolider. Et franchement, après, déjà... Bon, moi j'ai mal aux épaules, je suis un mauvais exemple. Mais déjà, 4 modules et en haut, là, les rubans, moi, je suis déjà à bout de bras, quoi. Donc, si c'est pour être obligé de me lever pour attraper les choses, je perds l'avantage d'avoir tout sous la main. Voilà. Ensuite, une fois que ça a bien collé, on remet ce morceau-là à sa place. Et on met de la colle ici, sur à peu près la largeur du morceau. Hein. Voilà, même chose ici. Alors, j'y arrive ou pas? On met de la colle ici, sur à peu près la largeur de ce morceau-là. Et on vient rabattre. Voilà. Puis on met de la colle sur tout l'onglet là. Alors cet onglet là, il faut légèrement les pointer du côté extérieur. De là, c'est pas la peine. Mais de là, si on veut être sûr que ça dépasse pas, c'est mieux de les pointer légèrement. J'aurais pu mettre la colle tout de suite, ça serait quand même allé plus simple. Et on vient se replier là, suivant les plis. Voilà. Ici, pareil, j'épointe légèrement l'extérieur. Et je vais mettre de la colle de partout. En essayant de ne pas baver. Ah, j'ai bavé de partout, c'est une horreur.
Voilà, ben on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais tester en mettant la colle de partout. Ah, j'ai encore oublié des pointés. C'est ici. On a presque fini. Et puis là, même chose. Voilà. Et là, on fait bien coller. Voilà. Et maintenant, on va mettre un morceau. Alors, est-ce que j'ai des chutes? Oula, mais ça c'est minuscule. Est-ce que j'ai des chutes un peu grandes? Ouais, j'ai des chutes un peu grandes. Voilà. Allez, hop. Donc, on va couper, je sais même plus, ben, je l'ai mis à sa place, tout simplement. Pas compliqué. Aouh. Alors, le socle fait 14 et demi, donc on va mettre 14,9. Et il fait 18, donc on va mettre 17,9. Pour ceux qui ont besoin d'un socle donc encore plus solide, là où on a mis, vous auriez mis éventuellement le double de triangle. Au lieu de mettre un dessus simple comme ça, vous le faites de 18,1 par 14,6 avec un pli, là, 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 et vous le mettez comme un couvercle pour que ça consolide encore plus. Mais c'est vraiment... je sais pas qui c'est qui ira faire ça. Vous me direz si jamais il y en a qui empilent beaucoup plus que 5 modules de hauteur. 5 modules plus une option, ça fait déjà super haut. Hein. 5 modules plus les boîtes archives. Alors, on met de la colle de partout. Ah, il aurait peut-être pas fallu que je mette pile poil au bord. Bon, c'est pas grave. Donc, mettez de la colle de partout, mais pas à ras du bord. Et vous mettrez, voilà, vous tenez à 5 mm, même pas, hein, 3 mm du bord, ça ira largement assez. Ici, il faut que j'en mette un peu, par contre. Voilà. Et là, pour être sûr, vous remettez un filet bien au bord. Et c'est bon. Parce que là, j'ai peur que là où j'ai mis très au bord, eh ben, ça va se voir. On s'en fout puisqu'on va coller le meuble dessus, mais voilà. Et vous centrez. Voilà, ça se voit. Hein. Et vous faites coller bien comme il faut.
Et voilà. Bien solide. Ah ben ça c'est pas le bon. Elle est pas mal celle-là. Voilà, bien solide. Bon ben j'ai fait mes 2 socles. Il faudra que j'en fasse encore. Non c'est bon, j'en ai assez pour moi. C'est extraordinaire. Juste pour faire le tuto, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Parfait. Bon, j'ai encore plein de choses à faire, mais je suis crevée. Donc, je vais me reposer. Voilà. Je vais aller glandouiller un peu sur Internet, je pense. Bisous, à bientôt. Bye bye.